Le 7 mars prochain, c'est l'objectif à présent des syndicats qui appellent au blocage total du pays et par tous les moyens. On écoute tout de suite Philippe Martinez. Moi, je compte sur vous, sur votre imagination, pour que cette grève, elle s'amplifie partout, avec les formes que vous avez décidées, avec des arrêts de travail, des débrayages partout dans les entreprises et les services, pour qu'on pénalise évidemment ceux qui sont très satisfaits de cette réforme, c'est-à-dire le patronat. Oui, partout, faisons preuve d'imagination pour qu'il y ait des arrêts de travail. Ceux qui veulent faire 2 heures tous les jours, faites-le. Ceux qui veulent partir en reconductible, 24 heures, on le fait. Partout, partout, il faut que le travail s'arrête sous les formes que vous aurez décidées avec vos collègues. Et je vous l'assure, on est proche de la victoire. Alors, concluons l'essai et on va gagner. Merci. Philippe Martinez à Albi, d'Emet. Les députés, eux, ont déjà commencé à voter. L'article 2 de cette réforme a été rejeté. Oui, le fameux index senior, ça a été un premier coup dur pour le gouvernement. Cet article 2 a été rejeté, y compris par une partie de la droite qui a fait défection. C'est une mesure qui est censée inciter les entreprises à garder les seniors en emploi. Sauf que ce dispositif n'est absolument pas contraignant. Donc, en réalité, les entreprises n'ont aucune obligation à garder les seniors les plus de 55 ans. Et d'ailleurs, on va regarder tout de suite les taux d'employabilité en France. La France qui fait figure de mauvais élèves dans la zone euro. Un peu plus de la moitié seulement des 55-64 ans ont un emploi. 54%, c'est 6 points de moins tout de même que la moyenne de la zone euro qui est à 60%. Et puis si on regarde les chiffres des plus de 60 ans, c'est plus mauvais encore. En France, un peu plus de 35% de cette tranche d'âge conserve son travail. C'est moins de 4 personnes sur 10. Là encore, la zone euro fait mieux avec 46%. Un dernier mot sur le taux de chômage des plus de 55 ans en 20 ans. Il est passé de 4 à 6%. C'est une progression de 50% tout de même. Aucune autre tranche d'âge n'a connu une telle évolution. Il n'est pas déraisonnable aujourd'hui de penser que reculer l'âge de la retraite à 64 ans, en l'état actuel des choses, sans mesures contraignantes pour les entreprises, eh bien, ça risque aussi d'allonger la durée de chômage pour les plus de 55 ans.